Encore une Noire a effrayé Paris. Ces Africains, ces Arabes, ils sont partout. Dans la rue, dans le bus, dans le métro, et même au gouvernement. Je vous le dis, nous assisterons bientôt au grand remplacement. Oui, mesdames et messieurs, d'après de nombreux suprémacistes blancs, ces populations non européennes préparent un complot machiavélique, qui plus est soutenu par l'élite politique, intellectuelle et médiatique, dont le but serait, ni plus ni moins, de remplacer les populations européennes. Puisqu'on ne peut pas être français et typé, cette nouvelle forme de colonisation a pour nom l'immigration. Mais qu'est-ce qu'un immigré? L'immigré est, par définition, celui qui a quitté son pays d'origine pour s'installer dans un autre pays. Ce terme désigne alors à la fois les étrangers nés hors de France et les Français par naturalisation. Les immigrés représentent aujourd'hui 8,7% de la population française. Et les motifs d'immigration sont très divers. Économie, études, regroupement familial et très souvent survie. Voilà les raisons, que dis-je, les excuses employées par ces maudits étrangers pour venir envahir notre belle France. Commençons par le motif familial. Il concerne plus de la moitié des immigrés de France. Ce sont généralement des Français et Françaises rejoints légalement par leurs conjoints immigrés. Les installations définitives des immigrants sur le territoire français sont-elles plus importantes dès lors que les immigrés ont un statut de clandestin? Catherine Witold de Wenden, directrice de recherche du CNRS, ne le pense pas. Elle affirme même que la libre circulation des hommes, actuellement réservée aux privilégiés, serait favorable aux mobilités à court terme. Celui qui franchit légalement le territoire, nous dit-elle, est plus enclin à retourner chez lui que celui qui ne pourra jamais revenir. Les études constituent le deuxième facteur d'immigration et concernent un immigré sur 4. Ce sont eux qui sont les plus valorisés, bien que vous puissiez vous-même demander à de nombreux étudiants étrangers présents dans la salle à quel point il reste compliqué pour eux de renouveler leur titre de séjour. La qualité de l'enseignement dispensé en France est leur principale motivation, et la sélection est renforcée pour ces derniers. Ils appartiennent indirectement à la catégorie des bons migrants. Face à eux, nous retrouvons les migrants économiques. Et pour cause, la pauvreté est un fardeau qui touche une très grande partie de la population mondiale. La propagation grandissante d'un modèle économique global et ultralibéral qui ne tend qu'à enrichir les plus aisés dans les pays défavorisés, mais aussi la vision d'un monde utopique européen, l'espoir d'une vie meilleure pour sa famille, diffusée par les médias, favorise grandement les départs des plus démunis vers ce paradis infernal. Ces damnés, malgré eux, sont prêts à tout pour renverser ce déséquilibre économique, ce mauvais passeport qui les marque au fer, ce pays qui les a vus naître et dans lequel, impitoyable, la faim, la misère les rattrapent. Mais la balance est-elle si mauvaise pour le pays d'accueil? Justifie-t-elle la fermeture des frontières, le renvoi de ces hommes traités comme des bêtes? Les prestations versées aux immigrés constituent 3 milliards d'euros de moins que les cotisations globales qu'ils reversent à l'État. Aussi, que pensez-vous de ces anciens médecins, avocats, journalistes, qui, sous les bombardements répétés, parfois perpétués par les grandes puissances mondiales, n'ont eu d'autre choix que de fuir avec leur famille? Ces gens qui peut-être un jour vivaient simplement, comme vous et moi, et qui ont tout perdu. Ces gens auxquels les lois anti-immigration ne font pas peur, car c'est la mort qui leur court après. Les avez-vous déjà entendus dans les couloirs vous dire qu'ils sont plus chanceux que d'autres, car eux, ils ont eu l'aubaine de pouvoir emmener un de leurs enfants? Avez-vous déjà tenté de leur parler au lieu de les mépriser dans les couloirs du métro? Leurs histoires sont à déchirer le cœur. Et lorsque nous rentrons chez nous le soir, en nous plaignant du mauvais temps, nous oublions que ces âmes délaissées espèrent avoir la chance de ne pas dormir sous les ponts une nuit de plus. Ayant grandi à Dakar, j'ai été entourée d'anciens tirailleurs sénégalais, dont le récit de leur combat pour la France, au front, en première ligne, m'ont impressionnée. J'ai aussi partagé ma vie avec des immigrés français,
plus communément appelés expatriés, qui ont reçu un très bel accueil dans le pays de la Teranga, qui signifie hospitalité de là d'où je viens. C'est une jeune femme apeurée qui s'adresse à vous aujourd'hui. J'ai peur. Peur des pulsions nationalistes, antisémites, racistes et xénophobes qui s'élèvent partout autour de nous. Peur des gouvernements américains, hongrois, polonais et italiens qui tentent de nous diviser. Peur de l'extrême droite, je l'avoue, qui par le choix criminel de ces quelques 11 millions de mes compatriotes a bien failli m'enlever ma double nationalité, et bien plus encore. Permettez-moi d'évoquer un fragment de l'histoire de Seyni-Niang. Fils d'un cordonnier illettré vivant à Mbour, un petit village du Sénégal, Seyni-Niang immigre en France pendant près de 10 ans. C'est son frère, immigré également, sillonnant les couloirs d'HEC Paris, qui décide de lui payer ses études. Et c'est ainsi qu'il devint le professeur de mathématiques le plus reconnu du Sénégal, directeur d'un très grand lycée et fervent militant pour l'indépendance de son pays. Seyni-Niang était mon grand-père, et c'est en France qu'il rencontra ma grand-mère, guadeloupéenne. Aujourd'hui, je suis sénégalaise et française. Je revendique cette place, cette double culture, ce statut, et je ne veux remplacer personne. Mes chers concitoyens, je vous invite à penser à ces hommes et femmes qui crient en silence et qui jadis étaient encouragés à venir pour renforcer la main-d'œuvre et l'armée française, et qui maintenant se voient insultés, rejetés, méprisés. Mes chers concitoyens, sommes-nous encore des hommes? Sommes-nous encore capables d'empathie, d'altruisme, de solidarité? Mes chers camarades, apprenons à vivre ensemble dans le respect de nos belles valeurs, liberté, égalité, fraternité.